C'est vraiment extérieur croustillant et intérieur vraiment limite brioché quoi. Good morning YouTube. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va véganiser une recette d'internet. Et aujourd'hui, on va véganiser, vous avez demandé un petit déjeuner, donc on va véganiser des scones. J'ai un petit peu galéré à trouver la meilleure recette d'internet. Il semblerait que ce soit la recette véritable scone anglais de Marmiton. 83 notes pour une moyenne de 4,6 sur 5. Donc c'est pas trop mal. Mais en regardant un peu les commentaires, les gens ils ont un petit peu tout changé quoi. I don't know. J'ai un petit peu bidouillé avec ce que les gens ont dit qu'ils ont fait. En tout cas ça a l'air simple. Ils avaient l'air assez satisfaits du résultat. Donc on va véganiser la recette avec 60 g de beurre et 100 ml de lait. N'oubliez pas que je vous marque ici tous les ingrédients. Comme ça, vous pouvez suivre en même temps que vous faites Are you ready? Pour cette recette, je vais remplacer le beurre et le lait de vache par de l'huile. Je vais utiliser de l'huile de coco, mais vous pouvez utiliser l'huile neutre que vous voulez. C'est exactement comme la dernière fois pour les cookies. Je vais utiliser de la purée d'amandes blanches. Vous pouvez utiliser de la purée de cajou à la place. Je vais utiliser du yaourt végétal. Alors, j'ai que du yaourt de chanvre. Je n'aime pas. Ah, c'est spécial, hein? Si c'est pas bon, c'est ça. Puis sans les végétaux là, hein. Pour le coup, c'est des graines. C'est des graines. Ah, ok. Donc, on va utiliser ça. Et on va utiliser du lait d'amande. Voilà, je vais faire moitié-moitié avec le lait d'amande pour... Ah, je vais pas m'en remettre, hein. On va faire moite-moite. Lait d'amande, yaourt de soja pour remplacer la partie lait. Pour le reste des ingrédients, vous savez déjà, le sucre, je vais utiliser du sucre de canne complet parce que je n'ai toujours pas de sucre blanc. Et je vais également utiliser de la farine de grand épeautre type 70 puisque je n'ai pas de farine de blé T45. Et donc, même s'il y a un petit peu plus de fibres, je pense que ça va le faire quand même. Mais vous pouvez utiliser du blé T45 ou même de l'épeautre T45. Première étape, il faut préchauffer le four à 220. On a un saladier assez grand, il faut mélanger la farine, 250 g de farine, la levure, c'est un sachet, et le beurre, 35 de purée, 25 d'huile de coco. Donc là, il faut mélanger à la main. Dirty. Ok? Are you sure? Je vais retirer ma bague. J'imagine que l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est un peu sablé, quoi. Il faut ajouter le sucre et le sel. Pareil, les gens ont dit qu'il fallait 50 g de sucre ou 60 g de sucre. Je ne sais plus, mais apparemment la cuillère à café là, c'était pas ça. On va... qu'est-ce que je fais là? Vas-y, je lave mes mains. Pour le sucre, 40 g. C'est des pincées de sel. Puis le lait. Le yaourt, 50 g. 50 ml de lait végétal. Travaillez la pâte jusqu'à obtenir une pâte souple. Vu que les gens ont dit de mettre moins de lait, je pense qu'on n'est pas censé avoir une pâte souple. On remet les mains. Faut pas hésiter à bien mélanger jusqu'à ce que tout se soit bien incorporé. Plan de travail fariné, c'est pas la peine. On étale pour faire 2 cm d'épaisseur. Attention, 2 cm c'est épais. Et on découpe peu grand nom. Aussi, les gens disaient qu'il y avait pas 12 cônes. Et j'ai l'impression qu'effectivement, on va pas faire 12 cônes là. C'est mort. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de mes recettes habituelles pour manger mieux gourmand au quotidien que vous pouvez trouver sur ma page Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Mais d'une recette classique, de la meilleure recette d'internet que je fais en version végane. La même quantité d'énergie, la même quantité de chaque macronutriment à peu près pour avoir un résultat qui est le plus proche possible de la version originale sans exploitation animale parce que c'est ce qu'on veut.
On a 5 scones de 6-7 cm. On enfourne pendant 12 à 15 minutes. Alright. Je me suis arrêtée à 10 minutes de cuisson. Ils sont plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Visuel très sconi. Donc dans la recette, il disait qu'il fallait déguster sans tarder. J'ai quand même laissé un petit peu refroidir, mais que ça durcissait très vite. Je vais... On goûte quoi? Texture extérieure croustillante. C'est pas mal, l'intérieur est moelleux, le plus important. Pas mal du tout. Pas mal. Franchement, ils sont trop forts les gens. Enfin, c'est moi qui fais tous les calculs. C'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment extérieur croustillant. Et intérieur vraiment... limite brioché quoi. Délicieux. Moi, convaincue. Ce que je vais aller me faire, c'est que je vais mettre du yaourt, du vrai, pas du... Ah oui, en plus moi j'avais du yaourt chanvre, je sais pas quoi là, ça ne se sent pas, je vous rassure. Mais je vais mettre du yaourt de soja classique là, avec un petit peu... Mon dieu, ça va être délicieux. Je vais mettre un petit peu de mon caramel sans cuisson, que vous pouvez retrouver dans le e-book sans cuisson, ni mixeur, mon dernier e-book, je vous le mets juste là. C'est une petite variante du caramel pour la pecan pie sans cuisson. Vous allez retrouver dans la partie astuce de la pecan pie. C'est un jeu d'enfant et Seigneur Dieu, c'est juste trop bon. En plus, ça se conserve à l'extérieur. Là, ça fait plusieurs jours que je l'ai fait. Je le garde juste couvert. Oh là 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 là. Ça va être trop bon. Comme la dernière fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme prochaine recette. Je mets aussi des sondages sur Instagram pour savoir si vous voulez plus sucré, salé, petit déjeuner, pour faire mes choix dans la liste de ce que vous me donnez. Dites-moi quoi d'autre. Dites-moi si vous avez testé, parce que vraiment, enfin, il faut tester quoi. Le truc, il est hyper rapide et ça va bluffer tout le monde, y compris vous. C'est même pas un truc de week-end quoi, tellement c'est facile. C'est un petit déjeuner de semaine quoi. Un grand merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent, qui achètent mes e-books. Ça fait énormément plaisir et évidemment, ça m'aide beaucoup. C'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer toutes ces recettes soit originales qui viennent de moi, soit depuis 2-3 recettes, des véganisations de recettes classiques, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément dans le vegan et manger mieux, mais veut parfois vraiment exactement le goût d'avant sans exploitation animale. Merci beaucoup pour tout, ça fait très chaud au cœur. Je vous mets des petites choses là pour que vous puissiez cliquer, soit pour vous abonner, soit pour aller sur le blog, soit mes e-books, soit ma dernière vidéo. Et je vous dis à très vite, j'espère, pour la prochaine vidéo. Bye!